Bonjour et bienvenue. Dans cette vidéo, nous allons voir l'exercice 1 du deuxième sujet 0, qui a pour thème les suites. Prenez bien le temps de lire l'énoncé. On compte des champignons à certains moments de l'expérience. Au départ, on en a 100, après 125, 150, 175. Et on note donc toutes les 10 minutes. Première question, justifier que les termes U0, U1, U2, U3 sont en progression arithmétique. Alors, progression arithmétique, c'est comme les suites arithmétiques, ça veut dire qu'on ajoute tout le temps le même nombre. Et là, c'est assez facile de voir qu'on ajoute toujours 25. Voilà, c'est ce que j'ai écrit ici. On ajoute 25 à chaque fois, on ajoute toujours le même nombre, donc c'est bien une progression arithmétique. Ce que j'ai mis là avec des équations, mais c'est pas indispensable, il suffit de l'expliquer. Et question 2, en supposant qu'on continue d'avoir le même rythme d'augmentation, il faut montrer que la population de champignons aura quadruplé 2 heures après le début de l'expérience. Donc on va continuer d'ajouter 25 champignons tous les 10 minutes et voir ce que ça donne au bout de 2 heures. Alors en 2 heures, il y a 120 minutes, 2 fois 60, donc il y a 12 périodes de 10 minutes. Donc on va ajouter 25 fois 12 champignons en plus. Alors 25 fois 12, vous pouvez décomposer le calcul pour que ce soit plus simple. Il faut avoir en tête que 25 fois 4, c'est 100. Donc 25 fois 12, c'est pareil que 25 fois 4 fois 3. 25 fois 4, ça donne 100. Et 100 fois 3, ça fait 300. 300, c'est le nombre de champignons en plus. Il faut ajouter les 100 champignons qu'on avait au départ. Donc on arrive à 400. Donc finalement, on avait 100 champignons au départ, on passe à 400 en 2 heures. C'est bien, ça correspond bien à ce qu'on nous avait annoncé dans l'énoncé. La population a quadruplé. On a terminé la partie A où on supposait qu'on était en progression arithmétique. Finalement, on se rend compte que ça ne correspond pas à la réalité. En fait, la population quadruple 80 minutes après le début de l'expérience, donc ça ne correspond pas aux 2 heures. Alors on va prendre un nouveau modèle. Donc on a des nouvelles mesures ici, et cette fois on voit que tous les 40 minutes, en fait, ce dont on se rend compte, c'est que tous les 40 minutes on multiplie par 2. Et la première question, c'est montrer que les termes sont en progression géométrique. Et bien, une progression géométrique, c'est comme une suite géométrique, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va multiplier à chaque fois par le même nombre. Ici, c'est bien ce qu'on constate. À chaque fois, on multiplie par 2. V1 égale 2 fois V0, V2 égale 2 fois V1, V3 égale 2 fois V2. Donc, les termes sont en progression géométrique de raison 2. Deuxième question, donc maintenant, voilà, on suppose que c'est bien une suite géométrique de raison 2. Il faut dire à quel graphique ça correspond, l'évolution de la suite. Alors là, il faut savoir que c'est ce graphique-là, ça correspond à une progression géométrique, c'est on dit aussi une progression exponentielle, ça augmente très, très vite comme ça. Ici, à noter que le graphique 3, quand ça fait une droite, enfin c'est selon une droite, ça c'est une progression arithmétique, mais donc ici, on est dans la configuration exponentielle géométrique, c'est-à-dire le graphique 1. Troisième question, quel sera le nombre de champignons 4 heures après le début de l'expérience? Donc on est toujours avec ce modèle où on multiplie par 2 toutes les 40 minutes. Donc déjà, il faut calculer combien il y a de fois 40 minutes pendant 4 heures. Alors 4 heures, c'est 4 fois 60 minutes, donc 240 minutes. 240, c'est pareil que 6 fois 40. Donc on a 6 périodes de 40 minutes. Donc on va multiplier 6 fois par 2, c'est-à-dire qu'on va faire fois 2 puissance 6. On part de 100 champignons, 100 fois 2 puissance 6, on vous donne ici le résultat, 2 puissance 6 ça vaut 64, 100 fois 64 ça fait 6400 champignons. Et enfin, dernière question, cette fois on se place 5 heures après le début de l'expérience. Donc là aussi, il faut calculer combien de périodes de 40 minutes on a en 5 heures. Alors vous pouvez soit refaire le calcul à partir du début, soit prendre à partir de ce qu'on avait fait en question 3, puisque 4 heures on avait déjà 6 périodes, donc après il reste 60 minutes en plus. Donc 40 minutes et 20 minutes, ça ne tombe pas juste. Ici, si on fait du début, on a 300 minutes, ce qui fait 7 fois 40 plus 20 minutes. Donc même chose si vous repartez de 4 heures, vous aurez, donc on avait 6 périodes, donc on en ajoute une, ça fait 40 minutes, et il reste 20 minutes. Donc on a 7,5 périodes de 40 minutes. Donc on ne va pas avoir une valeur précise, on va être entre V7 et V8, par rapport au nombre de champignons. Alors, on fait les deux calculs, on fait V7, donc 100 fois 2 puissance 7, c'est donné ici, 2 puissance 7, 128, 128 fois 100, donc on rajoute les deux zéros, ça fait 12 800. Et pour V8, on prend 2 puissance 8, 256. Donc ici, 25 500. Ça veut dire qu'on va se situer entre 12 800 et 25 500. Et là, on nous dit qu'on a constaté 18 000 champignons. 18 000, c'est bien entre les deux. On peut dire que c'est cohérent avec le modèle. Et voilà.